Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui, l'heure est venue. On va parler du Dynamax. Vous savez, quand j'ai lancé Épée Bouclier, il y avait une chose que je voulais absolument comprendre. Je voulais savoir comment fonctionne exactement le Dynamax et ce qui déclenche ce phénomène. Et quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis aperçu que l'histoire du Gigamax est en tout point identique à celle des capacités Z. Même ça, ils l'ont raté quoi. Quand tu joues au jeu, tu sens que tout a été fait à la va-vite. Le sprite du dresseur disparaît en plein combat, tu marches sur l'eau tel un dieu, t'as l'histoire qui est inexistante et le post-league qui est vide. Bref, je vais pas me moquer du jeu, c'est méchant et on m'a appris à pas me moquer des handicaps. Comment fonctionne le Dynamax et le Gigamax alors? Déjà, le Dynamax consiste à faire grossir vos Pokémon, ce qui contribue à les rendre plus forts. Les attaques sont semblables aux capacités Z, mais en moins stylé, je trouve. Et en ce qui concerne le Gigamax, le Pokémon bénéficiera des mêmes effets, mais il changera également de forme comme pour la méga évolution. Vous sentez cette odeur? Ça sent le réchauffé. Pour que le Dynamax fonctionne, le dresseur doit absolument porter un bracelet Z, un poignet Dynamax, et son Pokémon doit se trouver dans une arène de la région. Ce poignet est fabriqué à partir d'une étoile vœu, et cette étoile est en réalité un morceau du corps de d'Eternatos. Putain, c'est dingue, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Eternatos, c'est le Pokémon qui est à l'origine du Dynamax et de la Nuit Noire. L'histoire des jeux nous apprend qu'autrefois, après avoir absorbé toute l'énergie de la région, il a finalement été vaincu par Zacian et Zamazenta, ce qui a provoqué une immense explosion d'énergie qui a eu un impact conséquent sur Galar. Vous l'avez compris, les étoiles vœux qui permettent de fabriquer des poignées Dynamax sont encore une fois remplies de force vitale. Étant donné qu'Eternatos a autrefois explosé après sa défaite face au chien légendaire, on peut facilement penser que son énergie s'est éparpillée partout dans Galar, mais spécifiquement là où sont construites les arènes. Ça expliquerait pourquoi un Pokémon a besoin de se trouver dans ces endroits pour grandir. La source d'énergie dans le sol serait dirigée vers le poignet Dynamax du dresseur, et ce dernier enverrait cette puissance sur son Pokémon. La créature serait alors envahie d'une quantité d'énergie tellement énorme et obscène qu'elle le ferait changer de taille et parfois même d'apparence. Donc grâce à la puissance d'Eternatos qui a été dispersée aux quatre coins de Galar, vous pouvez livrer des batailles épique. Parlons maintenant des antres Dynamax. Avant de continuer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et activer la cloche pour suivre la sortie des prochaines vidéos. Lorsque l'on saute dedans, on se retrouve dans un endroit immense face à un Pokémon Dynamaxé. Mais où se situe ce lieu? Dans un premier temps, on peut penser que cet endroit se situe dans les souterrains de Galar. Mais non, l'hypothèse la plus probable selon moi est que nous sommes en réalité sur une autre planète. Les antres Dynamax regorgent d'énergie et on le sait, cette force est si énorme qu'elle peut déformer l'espace et le temps et donc créer des trous de verre. Marius Cosmo nous en parle dans l'épisode Delta et Eternatos en crée lorsqu'on l'affronte. Du coup, il est très possible que vous empruntiez une brèche chaque fois que vous sautez dans une antre Dynamax. En gros, le système est similaire à celui d'Ultra Soleil et Ultra Lune lors de l'Ultra Exploration, mais dans le monde où nous arrivons, il y a des Pokémon Dynamaxés. Voilà qui explique pourquoi le personnage semble se lever lorsqu'un Pokémon apparaît. Le voyage dans la brèche lui aurait en réalité fait perdre connaissance. Dans le second DLC, des Pokémon Dynamaxés sont disponibles dans le grand antre Dynamax. Et pourtant, nous ne sommes pas dans un autre monde. Alors, comment c'est possible? Un PNJ nous annonce qu'une sorte de grande étoile vœu se cache probablement au fond de ce souterrain. On peut donc penser que l'énergie que dégage ce gros morceau d'Eternatos crée des perturbations, ce qui a pour conséquence de faire apparaître des brèches un peu partout dans ce lieu. Lorsque vous lancez un raid dans cet endroit, il n'est donc pas impossible que vous soyez en réalité absorbé dans une grande ultra brèche. Voilà, vous savez comment fonctionne le Dynamax et le Gigamax. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi en cliquant ici et regarde une autre vidéo en cliquant à droite.